La mise à jour, rubrique tendance aujourd'hui, parce que si vous pensez que pour être branché, il faut manger du quinoa, pratiquer le flying yoga, porter des pantalons taille haute, laissez tomber, être branché, c'est être néandertal. Bonjour Marilène Patou-Matisse. Bonjour. Alors vous êtes préhistorienne, directrice de recherche au CNRS et vous sortez chez Alary Éditions Néandertal de A à Z. Et est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de réhabilitation de Néandertal? Parce que quand on vous lit, on a l'impression que cette espèce a été très mal considérée jusqu'à présent. Oui, absolument. Ça s'est un peu amélioré depuis quelques années, mais il a fallu attendre quand même vraiment les années 2000 pour vraiment voir Néandertal tel qu'il était, si j'ose dire, dans ses comportements. Sinon, c'était vraiment le parent pauvre, un peu singe, un peu inférieur. Enfin, Et bon. Pourquoi ça? Parce qu'on l'a découvert très tôt, en fin de compte. On l'a découvert en 1856. Et donc, 1856, comme aurait dit la palisse, c'est avant 1859. Donc, on ne pouvait pas imaginer qu'on avait des ancêtres. À l'époque, c'est la théorie du déluge. Donc, déjà, on l'a traité d'homme moderne pathologique. Il était abruti, il était rachitique. Enfin bon, on a trouvé tout. Donc, il avait un peu, excusez-moi l'expression familière, un délit de sale gueule. C'était vraiment quelque chose. Donc, il a été, pendant un moment, il a porté tout ça. Et puis, vous savez, à l'époque, on est en plein 19e siècle aussi, on a une vision quand même très progressive de l'humanité. C'est-à-dire qu'on ne peut envisager que quelque chose de linéaire et progressif. Donc, nous, on est mieux que ceux d'avant. Donc, il y a ces a priori. On est aussi dans cette période où on va classer les humains en race inférieure. Et lui, évidemment, tout de suite, on va aussi classer les races fossiles. Et il va être mis dans les plus inférieures. Donc forcément, notre ancêtre, c'est-à-dire qu'au 19e siècle, quand on a classé Néandertal, il était forcément inférieur à nous, puisque c'était le progrès ultime à l'époque, c'est ça? Exactement. Dès que même qu'on a commencé à reconnaître, donc dans les années 1800, à reconnaître l'existence d'hommes fossiles, donc que nous avions des ancêtres. Hommes fossiles, voilà, l'expression est quand même terrible, quoi. Exactement. Et qu'il y avait donc, qu'on avait des ancêtres. À ce moment-là, évidemment, quand on a commencé à trouver des sapiens fossiles comme Cro-Magnon, il a tout de suite été mis au-dessus des Néandertaliens, ça c'était clair. Alors dans votre Néandertal de A à Z, on apprend plein de choses, et notamment, alors vous, votre thèse, c'est qu'il s'agissait, les Néandertals, d'une espèce d'hommes pacifistes, en fait, finalement. Ce sont des pacifiques. On a toujours une image de la préhistoire où c'est des bagarres, limite avec des gourdins, où on tire les femmes par les cheveux, toujours un peu à l'ancienne. Hein. Et vous dites non, c'était des pacifistes, ils se battaient pas forcément. Exactement, mais c'est pas seulement d'ailleurs Néandertal. Je pense que là aussi, on a une vision de la préhistoire qui est dans cette nature hostile, très violente, etc. Les hommes entre eux se battent. Non. Pourquoi non? Parce qu'en fin de compte, vous savez, ils sont très peu nombreux. Ils occupent une surface énorme. Donc, par exemple, pour les Néandertaliens, ça va du Pays de Galles, ce Pays de Galles jusqu'à l'Oural. Vous imaginez c'est compliqué pour la fête des voisins à l'époque, en effet. Donc voilà, oui, ça c'est très compliqué. Donc ils sont très dispersés, il y a très peu de monde, donc il y a beaucoup de gibier. Il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de gibier. Il y a des grands troupeaux de bisons, il y a des mammouths, il y a des rennes, il y a des chevaux. Donc il n'y a pas nécessité de violence, de combattre pour manger ou de combattre pour les femmes. Ça le rapt des femmes, c'est une vision. Oui, le rapt des femmes, vous en parlez. Du 19e, c'est un mythe absolument fabuleux. Je crois que ça fait partie vraiment de certains fantasmes humains. Vous pensez qu'on a projeté beaucoup de fantasmes sur la préhistoire? Moi je crois que oui. Je crois que, mais vous savez, on le fait toujours. Hein. Je veux dire, peut-être actuellement aussi, on projette certaines choses qui sont peut-être pas la réalité. Et ça, c'est vrai que le 19e a été marqué par ça. C'est-à-dire qu'on est dans une vision d'un monde qui est quand même très bourgeois du 19e, voilà, avec une présence très forte de la religion. Donc, on a une vision un peu, disons, infériorisante quoi, des prédécesseurs. Alors, Marilène Patou-Matisse, combien de pourcentage il nous reste en nous de Néandertal? Alors, donc, si on est eurasiatique, c'est-à-dire si on n'est pas africain de souche, nous avons entre 1 et 4%. Donc c'est important. Et ce qui est intéressant, c'est de voir donc probablement ça s'est passé au Proche-Orient. En ce moment, beaucoup de choses bougent au niveau des découvertes au Proche-Orient, d'ailleurs au niveau même des sapiens. Et donc ça s'est passé là-bas, peut-être entre 100, 80, 60, vous savez, on discute toujours. Et il est probable que les Néandertaliens du Proche-Orient, parce que les Néandertaliens ont vécu en Europe, à partir de 350 000 ans et jusqu'à 30 000 ans, 35 000 ans, et au Proche-Orient. Et c'est là au Proche-Orient qu'ils se sont mélangés, parce qu'il y avait aussi des proto-sapiens. Et là, ils se sont croisés là. Et donc, le problème, c'est que pour eux, si j'ose dire, après les métis, se sont mélangés qu'à des sapiens. C'est pour ça qu'on en a si peu. D'accord, très bien. En tout cas, il nous reste encore un peu dans le patrimoine génétique de Néandertaliens. Nous avons quelque chose de Néandertal en nous. Très bien. On va continuer en parler toute la journée, puisque la mise à jour de Marilène Patou-Matisse, c'est toute la journée sur France Info.